Comment poser un parquet flottant? Tout ce que vous devez savoir. Le parquet flottant est un choix de sol qui présente de nombreux avantages. Moins cher qu'un parquet en bois massif, il reste très esthétique et chaleureux. De plus, il n'est pas très difficile à poser, à condition de suivre les conseils techniques de ce type de pose de parquet. Qu'est-ce qu'un parquet flottant? Le parquet flottant est un revêtement destiné au sol, conçu avec le matériau bois. Il peut être en bois ou à base de ce matériau, mais la partie supérieure ou partie d'usure se présente généralement en bois naturel. Cette couche d'usure a une épaisseur de 2,5 mm au minimum. On parle d'une pose flottante car le parquet ne sera pas fixé au sol directement, contrairement à d'autres types de parquets. Né dans les années 90, le parquet flottant a su s'imposer rapidement car il est très esthétique mais cependant moins cher qu'un parquet en bois massif. Le prix de départ tourne autour de 15 € contre 39 € mètre carré. Le succès est tel que les fabricants européens ont produit sur l'année 2010 un total de 500 millions de mètres carrés en parquet flottant. L'avantage du parquet flottant est aussi une pose simplifiée par rapport au parquet massif. Le système de clipsage permet de poser ce type de parquet plus facilement quand il faut une pose cloutée ou une pose collée pour d'autres parquets. Le parquet flottant est aussi facile à entretenir par rapport à d'autres types de revêtements. Il présente un look très esthétique et s'il est bien posé, on ne verra pas la différence à première vue avec un parquet massif. Un petit bémol toutefois, le parquet flottant n'amortit pas bien les bruits et il sera conseillé de rajouter une couche isolante avant de faire la pose des lames de parquet flottant. Il n'est pas non plus adapté pour l'humidité et il faudra éviter de la poser dans les pièces humides ou dans les pièces recevant des équipements tels que lave-linge ou lave-vaisselle. Notre conseil, ne choisissez pas votre matériau dans les prix les plus bas. L'épaisseur serait plus réduite et cela impliquerait que vous ne pourriez poncer votre parquet flottant qu'une seule fois. Il vaut donc mieux payer un peu plus cher pour avoir un matériau de bonne épaisseur et de bonne qualité. Outils et préparation du sol pour pose parquet flottant. La pose d'un parquet flottant ne s'improvise pas, même si la technique est plus simple que lorsqu'il s'agit de poser des lames de parquet massif. Il faut cependant veiller à avoir les fournitures nécessaires avant de commencer le travail de pose. Outils conseillés pour la pose de votre parquet flottant. Lame de parquet. Plinthe. Scie sauteuse. Scie égoïne. Scie à dos. Boîte à onglets. Cale de dilatation. Copieur de profil. Sous-couche. Maillet en caoutchouc. Film par vapeur. Serre-joint. Tire-lame. Grenouillère. Préparation du sol avant pose de parquet flottant. Avant de commencer le travail de pose, vous devez vérifier votre sol. En effet, il est important que votre support soit sec, propre, en bon état et parfaitement plan. Les actions pourront être menées selon les cas. Passer l'aspirateur si le sol est poussiéreux, contrôler la planéité, s'aider d'une règle de maçon. Si vous constatez qu'il y a des creux ou des bosses en inspectant votre sol, il faut contrôler qu'il ne dépasse pas 2 mm. Si ce sont des creux ou des bosses plus importants, il faudra prévoir de poncer ou de ragréer votre sol avant d'entamer la pose de votre parquet flottant. À savoir, selon le revêtement que vous avez au moment de poser du parquet flottant, il est possible de le laisser en place et de poser le parquet par-dessus. C'est notamment le cas d'un carrelage ou d'un sol vinyle, mais pas d'une moquette. Vous pourrez stocker les lames dans la pièce 2 jours avant la pose car cela permet à votre parquet de s'adapter au taux d'hygrométrie de votre pièce et ainsi vous simplifiez les étapes de la pose en évitant que les lames ne se déforment lors de leur manipulation. Vous pouvez avoir des lames un peu différentes d'un paquet de lames à l'autre, nœuds du bois, teintes plus ou moins claires, etc. Le mieux est d'ouvrir les paquets de lames et de les mélanger. Il peut être plus facile de dégonder les portes de la pièce pour simplifier la pose. Cependant, lorsque vous aurez terminé la pose du pare-vapeur et de la sous-couche, placez une lame à l'envers et vérifiez si vous pouvez encore passer une lame sous la porte. Il faudra peut-être prévoir d'ajuster votre bas de porte à l'aide de votre scie égoïne. Pensez aussi à ajouter un pare-vapeur sous votre parquet. Cela peut se révéler indispensable dans certains cas, rez-de-chaussée et absence de vide sanitaire, sol chauffant réversible, sol chauffant basse température, et prévenir les problèmes d'humidité. En plus de la pose d'un pare-vapeur, la pose d'une sous-couche est essentielle pour assurer l'isolation thermique et phonique du sol.
Cette opération se fait juste avant la pose de votre parquet flottant. Cette sous-couche est posée au ras des murs et toujours perpendiculairement par rapport au sens de la pose de vos lames de parquet. Les étapes de la pose de votre parquet flottant. La pose des lames. Il est conseillé de placer un joint de dilatation autour de votre pièce, joint de 8 mm, pour aider la dilatation naturelle du bois. La pose des joints de dilatation se fait avec des cales de dilation qu'il faudra poser au début de chacune des rangées de vos lames mais aussi sur leur longueur, à raison de chaque 50 cm plus ou moins. La pose, étape par étape. Pose de la première lame, contre un angle de mur puis continuer jusqu'à atteindre le bout du mur. La dernière lame avant le mur doit faire au moins 30 cm, sinon réajuster en coupant la première lame, mesurer la distance entre la dernière lame posée, avant-dernière de la ligne, et la cale de dilatation, reporter la mesure sur une lame et tracer le trait de coupe à l'aide d'une équerre, couper la lame à l'aide d'une scie sauteuse et poser, utiliser la chute de la lame pour commencer la deuxième ligne. Pour faciliter le clipsage des lames, vous pouvez les incliner légèrement et vous aider d'un maillet. La cale de dilatation se met en bout de ligne lorsque vous n'avez plus assez d'espace pour ajouter une autre lame de parquet. La coupe de l'extrémité d'une lame se fait à la scie sauteuse, puis vous pourrez poncer l'extrémité au niveau de la coupe, pour un rendu plus net.